Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au registre de mouvement de titre. Je vais vous présenter à quoi sert un registre de mouvement de titre et surtout comment je le remplis lorsqu'il y a eu certaines opérations de passer dans une société. Tout d'abord, ce registre est un document obligatoire dans les sociétés de capitaux, que sont par exemple les sociétés anonymes ou encore les sociétés par actions simplifiées. Le registre de mouvement de titres atteste de la propriété des titres par les associés d'une société. Lorsque l'on ouvre un registre, on ouvre aussi des comptes d'actionnaires qui ressemblent à ceci. Beaucoup de startups ne tiennent pas de registre de mouvement de titres, et cela est une grave erreur. C'est un document qui peut être demandé par un nouvel investisseur ou encore en cas de contrôle fiscal de la société. Et enfin, lorsque l'on cède la totalité des titres d'une société, on remet au jour de la cession le registre de mouvement de titres. Lorsque l'on cède des actions, on établit un ordre de mouvement de titre qui est transmis à la société. C'est sur le fondement de cet ordre de mouvement de titre que les actions sont transférées d'un compte vers un autre. C'est uniquement cette inscription qui atteste le transfert de propriété et non l'enregistrement d'un acte de cession ou alors d'un CERFA 2759 au service des impôts des entreprises. Seule cette inscription permet à l'acquéreur d'opposer à la société sa qualité d'associé et d'exercer les droits attachés à ces titres. Et parallèlement, le cédant perd à compter de cette inscription les droits attachés au titre, qui sont débités de son compte d'actionnaire. Je vais donc vous présenter comment je remplis un registre de mouvement de titre en cas de création d'une société, en cas de cession entre associés et en cas de transformation d'une société, par exemple d'une SARL vers une SAS. Avant toute chose, lorsque l'on a un registre de mouvement de titre, il faut le faire parapher par le greffe du tribunal de commerce. On rappelle les informations relatives à la société en première page, et le greffe y appose son tampon. Ensuite, il paraphe le registre, c'est-à-dire que le greffe appose sur chaque page une paraphe physique, qui ressemble à ceci, en haut à droite de chaque feuillet. Cela permet de prouver qu'aucun nouveau feuillet ou nouvelle page n'ait été ultérieurement inséré dans le registre. Donc, commençons. Je prends l'hypothèse d'une SAS avec un capital social composé de 10 000 actions ordinaires, détenues par deux associés, Monsieur Pierre Poirot et Monsieur Jean Buzy. Ils ont chacun respectivement 4 000 actions et 6 000 actions. Avant de remplir le registre de mouvement de titres, il faut établir une liste des comptes d'actionnaires. Dans cet exemple, Monsieur Pierre Poirot aura le compte d'actionnaire numéro 1 et Monsieur Jean Buzy aura le compte d'actionnaire numéro 2. Je prends le premier feuillet. Je remplis le registre de façon informatique, mais bien entendu, normalement, je le fais de façon manuscrite, avec une écriture lisible. La société se crée, donc j'indique sur la première ligne la date de l'opération correspondant à la date de création de la société. Dans la première colonne titulaire, je rappelle le nom et prénom de Monsieur Pierre Poirot, et ensuite j'inscris son numéro de compte, qui est le numéro 1. Dans la colonne nombre de titres mouvementés, je mets le nombre d'actions qu'il a souscrit, soit 4000. Dans la colonne nature du mouvement, je précise souscription action ordinaire. Je fais la même chose pour le second associé. Et son numéro de compte est le numéro 2. Une fois que j'ai inscrit l'ensemble des associés ayant souscrit les actions lors de la constitution de la société, je tire un trait et je note en dessous le nombre total d'actions. Généralement, on fait signer le représentant légal de la société à côté. Vous pouvez constater que sur la droite, je peux préciser certaines observations, comme lorsqu'il y a une augmentation de capital avec émission de nouveaux titres. Dans ce cas, je précise l'Assemblée générale qui constate cette augmentation de capital. Je vais passer ensuite à l'hypothèse où le second associé, M. Jean Buzy, a cédé 1000 actions à une nouvelle associée. Cette nouvelle associée, je l'appelle Madame Marion Dive. Sur la première colonne, je rappelle la date de réception de l'ordre de mouvement de titre. Ensuite, dans la colonne titulaire, je mets le nom du cédant, qui est Monsieur Jean Buzy. Et je précise ensuite son numéro de compte, qui est le numéro 2. Ensuite, je rappelle le nombre d'actions cédées. Dans mon exemple, c'est 1000. Dans la colonne nature du mouvement, je note cession. À droite, dans la colonne bénéficiaire, je mets le nom du cessionnaire, qui est Madame Marion Dive. Et vu que c'est une nouvelle associée, je lui attribue un numéro de compte. Donc ce sera le numéro 3. Imaginons qu'en fait, l'ouverture de ce registre ne résultait pas de la création de la société, mais de sa transformation. Par exemple,
si la société était à l'origine une SARL et qu'elle a été transformée en SAS. Dans ce cas, au lieu d'inscrire souscription dans la nature du mouvement, je peux mettre conversion ou transformation. Et à droite, dans les observations, je précise la date de la transformation de la société et de l'Assemblée générale qui l'a décidé. Et voilà, vous savez tout sur le registre de mouvement de titres. Je vous présenterai dans une autre vidéo les comptes d'actionnaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir comment je réalise les formalités pour les sociétés et comment je réalise certaines opérations juridiques.